Tu ne le sais peut-être pas, mais tes faiblesses ne sont pas de simples imperfections. Elles sont des programmes, des mécanismes invisibles, écrits dans les fibres de ton esprit pour te maintenir petit, docile, inoffensif. Depuis ton enfance, on t'a appris à t'excuser avant même de comprendre pourquoi, à baisser les yeux quand tu ressens la colère, à sourire quand ton âme brûle. On t'a répété que la bonté consistait à t'effacer, que la patience était une vertu, que le pardon était la clé. Mais personne ne t'a dit que ces mots servaient souvent à t'endormir. Tu crois que tu es gentil, mais souvent tu es juste désarmé. Tu crois que tu es pacifique, mais souvent tu es simplement conditionné à ne pas te défendre. Tu crois être sage en attendant ton heure, mais souvent tu es juste programmé à ne jamais la réclamer. Machiavel l'avait compris, chacun voit ce que tu parais, peu sentent ce que tu es. Et c'est là que commence la guerre, car le monde ne récompense pas la pureté d'intention. Il récompense la stratégie, il récompense la force silencieuse, celle qui agit sans demander la permission. Regarde ton quotidien. Chaque fois que tu dis « oui » à quelque chose que tu ne veux pas faire, tu dis « non » à ton propre destin. Chaque fois que tu dis « désolé » sans raison, tu programmes ton esprit à se soumettre. Chaque fois que tu ravales ta vérité pour ne pas déranger, tu renforces ta prison. Tu crois que ce sont des gestes insignifiants, mais à l'échelle de l'âme, ce sont des chaînes. Des chaînes dorées, polies par le confort et la bienséance. Le système ne veut pas que tu sois fort. Il veut que tu sois prévisible. Parce qu'un esprit prévisible ne crée rien, ne renverse rien, ne menace rien. Tu veux savoir pourquoi tant de gens stagnent pendant que d'autres avancent? Parce que la majorité confond gentillesse et impotence. Parce qu'ils ont peur de déplaire plus qu'ils n'ont peur de disparaître. Alors ils préfèrent l'acceptation à la vérité, l'équilibre à la puissance, l'amour conditionnel à la solitude libre. Mais toi, tu es ici parce que quelque chose en toi refuse de dormir, parce que tu sens que la faiblesse n'est pas ton essence, mais une infection. Et comme toute infection, elle peut être soignée. La première étape, c'est la lucidité. Regarde en toi les moments où tu as accepté trop peu, où tu as laissé passer trop de temps, où tu as donné plus que ce que ton âme pouvait supporter. Ces moments ne sont pas des erreurs, ce sont des leçons, des preuves que tu peux reprendre ton pouvoir. Machiavel disait « Le lion ne peut se protéger des pièges, le renard ne peut se défendre des loups. Tu dois être les deux, le renard qui voit clair, le lion qui ne tremble pas. Car le monde n'a pas pitié de ceux qui attendent. Il respecte ceux dont la présence impose le silence. Et si je te disais que ton amabilité n'est qu'une forme d'autodestruction raffinée, et que ta patience est souvent un déguisement pour ta peur, tu vois, la vérité n'a rien de confortable. Mais elle guérit. Dans la suite, nous verrons pourquoi la faiblesse ne se contente pas de t'affaiblir intérieurement. Elle fait de toi une proie dans un monde de prédateurs. Et comment certains apprennent à inverser le jeu. Reste bien attentif, car ce qui vient ensuite changera ta manière de voir le pouvoir lui-même. Dans ce monde, il n'y a pas de neutralité. Tu es soit le chasseur, soit la proie. Et si tu refuses de choisir ton rôle, le monde le choisira pour toi. La faiblesse ne te rend pas innocent. Elle te rend visible, comme une lumière vacillante au milieu de la nuit. Elle attire tout ce qui se nourrit de ton énergie. Les manipulateurs, les dominants, les insécures qui ont besoin de voler ta force pour supporter leur propre vide. Tu ne veux pas l'admettre, mais tu l'as déjà vu, le collègue qui prend le mérite de ton travail. L'ami qui te fait culpabiliser dès que tu poses une limite. Le partenaire qui sait que tu n'auras pas le courage de partir. Ce n'est pas de la malchance, c'est une loi. La faiblesse appelle la prédation. Les gens sentent ton hésitation avant même que tu parles. Ils lisent la peur dans ton regard, la complaisance dans ton sourire. Ils savent jusqu'où ils peuvent aller avec toi. Et ils iront toujours jusqu'à la limite que tu tolères. Chaque fois que tu tolères l'irrespect, tu enseignes aux autres comment te traiter. Chaque fois que tu expliques au lieu d'imposer, tu transformes ton autorité en négociation. Et chaque fois que tu t'excuses d'exister, tu offres ton pouvoir en sacrifice sur l'autel de l'approbation. Le monde n'est pas cruel, il est lucide. Il récompense la clarté intérieure. Il punit la confusion. Machiavel l'avait dit, « Il vaut mieux être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. » Mais attention, être craint ne signifie pas inspirer la peur. Cela signifie inspirer le respect. Le genre de respect qui naît du silence. Celui qu'on accorde aux êtres qu'on ne peut pas manipuler. Être craint, c'est être stable. C'est ne plus dépendre des émotions, ni des opinions. C'est savoir que ton non n'a pas besoin d'explication.
et que ton oui a la valeur d'un serment. Tu veux être aimé de tous, alors prépare-toi à être utilisé par chacun. Car ceux qui recherchent l'amour universel deviennent les esclaves invisibles de leur propre désir de plaire. Quand tu oses te tenir droit dans ta vérité, certains te trouveront dur. Quand tu dis non, certains te jugeront égoïste. Quand tu t'affirmes, d'autres te diront trop intense. Mais c'est le prix de la puissance. Et c'est aussi le signe que tu redeviens réel. Regarde autour de toi. Le monde appartient à ceux qui osent imposer le rythme, pas à ceux qui attendent qu'on leur accorde la permission d'exister. Celui qui ne protège pas son territoire finit toujours par vivre sur celui des autres. Le respect ne se demande pas, il se manifeste. Dans ton ton, dans ton silence, dans ton absence même. Car un être qui n'a plus peur de perdre devient imprenable. Et c'est là le secret que peu comprennent. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination, mais dans l'impossibilité d'être dominé. Machiavel l'avait compris. Celui qui est maître de ses peurs devient maître de tout ce qu'elle gouverne. Alors pose-toi cette question. Combien de fois as-tu échangé ta paix contre l'illusion de l'amour? Combien de fois as-tu trahi ton âme pour être accepté par ceux qui ne t'ont jamais vu? Ta faiblesse ne te protège pas, elle t'expose. Elle fait de toi une source d'énergie pour ceux qui se nourrissent de ton silence. Mais une fois que tu t'en rends compte, tout change. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus une proie inconsciente. Tu deviens un joueur. Et le jeu, enfin, commence à ton avantage. Dans la suite, nous verrons comment cette faiblesse s'infiltre à travers le confort. Et pourquoi le confort est le piège le plus élégant que le monde moderne ait inventé. Reste bien présent. Ce qui arrive ensuite est peut-être la raison pour laquelle tu n'as pas encore libéré ton plein pouvoir. Le confort, c'est le mot le plus doux de la langue moderne, et pourtant le plus dangereux. Le confort ne te caresse pas, il t'endort. Il ne t'offre pas la paix, il t'anesthésie. Il n'efface pas tes peurs, il les enveloppe dans de jolis draps pour que tu oublies qu'elles existent. Tu crois que tu te reposes, mais en vérité, tu t'éteins lentement. Le confort, c'est cette voix qui te dit « Ne prends pas de risques aujourd'hui, tu as déjà fait assez. Attends un peu, le moment parfait viendra. Tu n'as pas besoin de changer, tout va bien comme ça. » Et chaque fois que tu écoutes cette voix, une partie de toi meurt en silence. Pas d'un grand fracas, mais d'une lente érosion. Regarde autour de toi. Combien de gens vivent aujourd'hui la même journée que celle d'hier? Les mêmes pensées, les mêmes plaintes, les mêmes excuses. Ils appellent ça la stabilité. Mais c'est la stagnation déguisée en paix. Le confort te vole l'essentiel, la tension qui forge la grandeur. Car l'âme, comme le corps, ne grandit qu'à travers la résistance. Un esprit sans épreuve devient flasque. Une volonté sans lutte devient molle. Un cœur sans douleur devient superficiel. Machiavel disait « Celui qui veut prévoir l'avenir doit consulter le passé, car les événements humains y trouvent toujours leur reflet. » Et l'histoire le prouve. Les civilisations, les empires, les hommes, tous s'effondrent dès qu'ils se vautrent dans le confort. Le confort est la promesse du diable. Reste tranquille, tu es en sécurité. Mais la sécurité, c'est souvent la lenteur du cercueil. Tu veux comprendre pourquoi ton potentiel reste enfermé, parce que tu continues de chercher la voie facile, parce que tu choisis la tiédeur au lieu de la brûlure, parce que tu veux guérir sans souffrir, évoluer sans risquer, renaître sans mourir. Mais la transformation ne vient jamais sans sacrifice. Tu devras brûler ce que tu crois être pour devenir ce que tu es vraiment. Chaque acte de courage t'arrache un morceau de peur. Chaque saut dans l'inconnu détruit un fragment du mensonge. Et chaque confrontation avec la douleur révèle la pureté de ton feu intérieur. Regarde les grands, ceux que tu admires, ceux qui semblent intouchables. Leur secret n'est pas la chance, c'est leur capacité à embrasser la difficulté, à faire de l'inconfort un temple. Pendant que les autres fuient la douleur, eux s'en nourrissent. Ils savent que chaque instant de malaise est une forge et que les flammes du chaos sculptent les êtres les plus solides. Alors pose-toi cette question. As-tu vraiment peur de souffrir? Ou as-tu peur de découvrir de quoi tu es réellement capable? Parce que si tu restes trop longtemps dans le confort, tu finiras par craindre tout ce qui te bouscule. Et quand tout te fera peur, tu ne pourras plus bouger. Tu seras libre de tes chaînes, mais prisonnier de ta mollesse. C'est ainsi que la majorité s'éteint. Non pas dans le drame, mais dans la répétition. Chaque jour identique au précédent, jusqu'à ce que le feu intérieur s'éteigne sans bruit. Alors, choisis l'inconfort. Cherche le froid, le silence, la confrontation.
Marche là où ton esprit tremble. C'est là que tu trouveras ta grandeur, car le confort te promet la survie, mais seul l'inconfort t'offre la vie. Dans la suite, nous verrons les 4 mensonges les plus puissants que le monde t'a fait avaler. Ces croyances qui t'empêchent de reprendre ton pouvoir. Des mensonges si subtils que tu les crois encore vrais. Et crois-moi, les voir pour ce qu'ils sont, c'est comme briser la matrice. Reste bien présent. La suite arrache le voile. Il y a 4 mensonges que le monde t'a chuchotés si longtemps que tu les as confondus avec la vérité. Des mensonges polis, élégants, socialement acceptés. Des poisons enrobés de miel, mais une fois que tu les vois, tu ne peux plus revenir en arrière. Premier mensonge, le temps fera les choses. Faux, le temps ne fait rien, il révèle. Il révèle ta peur, ton inaction, ton incapacité à trancher. Ce ne sont pas les années qui transforment l'homme, ce sont ses décisions, surtout celles qu'il prend quand tout en lui veut fuir. Pendant que tu attends le bon moment, quelqu'un d'autre agit dans le chaos. Pendant que tu réfléchis à comment commencer, d'autres conquièrent ce que tu convoites. La patience est une vertu, oui, mais seulement quand elle accompagne la stratégie. Sinon, elle devient un tombeau doré pour ton potentiel. Le moment parfait n'existe pas, parce que la perfection n'est qu'une excuse raffinée pour ne pas bouger. Deuxième mensonge, tout le monde mérite le respect. Faux, le respect ne se distribue pas, il se gagne. Donner du respect à ceux qui ne l'honorent pas, c'est donner ton énergie à ceux qui te méprisent. Chaque fois que tu t'inclines devant quelqu'un qui piétine ton âme, tu t'éloignes de toi-même. Chaque fois que tu laisses passer une parole humiliante sans réaction, tu enseignes au monde que ton silence vaut approbation. L'amour inconditionnel, c'est beau dans les livres saints, mais dans la réalité, il doit être équilibré par la lucidité. Tu peux aimer l'humanité, mais tu ne dois pas t'incliner devant ses mensonges. Troisième mensonge, sois toi-même, les gens t'aimeront. Non. Si tu es une version inachevée de toi-même, les gens t'aimeront pour ta faiblesse, pas pour ta vérité. Le monde ne récompense pas ton authenticité. Il teste ta solidité. Être soi-même ne suffit pas. Il faut être soi-même avec puissance, c'est-à-dire conscient, discipliné, aligné. Celui qui se contente de se montrer comme il est, sans chercher à grandir, fait de sa sincérité une excuse pour stagner. Ta meilleure version dérange, et c'est normal, parce que la lumière brûle les yeux de ceux qui vivent dans l'ombre. Quatrième mensonge, tout arrive pour une raison. Un mensonge subtil, déguisé en sagesse. Non, tout n'arrive pas pour une raison. Beaucoup de choses arrivent parce que tu n'as pas agi, parce que tu as accepté, parce que tu as laissé les autres choisir à ta place. Le destin n'est pas un scénario figé, c'est une co-création entre ton courage et le chaos. Et si tu n'écris pas ta partie, quelqu'un d'autre la rédigera pour toi. Machiavel disait « Ce n'est pas la fortune qui décide du sort des hommes, mais leur capacité à la maîtriser. » Alors reprends la plume, réécris ton rôle, ne sois plus l'effet, deviens la cause. Et maintenant, la dernière clé, celle que peu osent manier. Le détachement stratégique, ceux qui échouent, ne sont pas les plus faibles, mais les plus attachés. Attachés au regard des autres, attachés à l'issue d'un projet, attachés à une image d'eux-mêmes. L'attachement, c'est la laisse invisible du pouvoir. Quand tu désires trop un résultat, tu deviens esclave de ce résultat. Le secret, c'est d'aimer sans dépendre, de vouloir sans supplier, d'espérer sans perdre ton centre. Le détachement ne veut pas dire l'indifférence. Il veut dire « Rien de ce que je peux perdre ne définit ce que je suis. » Quand tu atteins cet état, tu deviens un mystère. Les gens sentent ta force parce qu'ils sentent que tu n'as plus peur. Et celui qui n'a plus peur est déjà libre. Devient le conséquence ne court plus après la validation, soit la conséquence que le monde doit affronter. Quand tu marches dans une pièce, qu'on sente que quelque chose a changé. Quand tu parles, qu'on entende la certitude d'un être qui ne cherche plus à convaincre. Quand tu choisis, que le doute des autres se dissipe face à ta clarté. Ne cherche plus à paraître fort. Incarne la force au point qu'elle devienne naturelle. Ne cherche plus à prouver ta valeur, que tes actes parlent pour toi. Ne cherche plus à défendre ton choix, que ta réussite le justifie. Car un être aligné n'impose rien. Il irradie, et cette radiation est plus puissante que n'importe quelle domination. Machiavel disait « Ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, mais les hommes qui honorent les titres. » Alors souviens-toi, ta valeur ne vient pas de ce qu'on t'accorde,
mais de ce que tu incarnes. Tu es né pour être une présence, pas une permission. Une énergie, pas une explication. Une force tranquille que rien ne dévie. Le monde n'a pas besoin de plus de gentillesse. Il a besoin de plus de conscience, de plus de vérité, de plus d'âmes qui osent ne plus se soumettre à la peur. Alors aujourd'hui, décide. Ne sois plus celui qui attend. Ne sois plus celui qu'on teste. Ne sois plus celui qui s'excuse. Deviens la conséquence. Deviens la preuve vivante que la faiblesse était une illusion. Et si ces mots ont résonné en toi, laisse ton empreinte ici. Écris dans les commentaires. Je choisis la force, la lucidité et le silence. Car à partir d'aujourd'hui, ce silence-là ne sera plus une fuite. Il sera ton trône.